notre match du 1er janvier. Pour l'instant, on va s'occuper de notre match d'aujourd'hui avec le champion Philippe Bernier qui a réussi le match parfait la semaine dernière. Oui, il a complété sa troisième partie parfaite. Oui. Marc-André Lauzé sera opposé à lui à une 13e présence à la télé. Lui qui a perdu contre Philippe auparavant. Et Jacques Poudrier avec une 6e présence à la télé. Ouais, et dans le cas de Marc-André Lauzé, s'est incliné par 4 quilles le 9 octobre dernier lors de notre premier match de la saison face à Philippe Bernier. Et depuis ce temps, Philippe n'a cessé d'exceller. Une moyenne de 278 depuis le début de notre série. Oui, et faites à noter, Stéphane, les deux joueurs qui, Marc-André avec un pointage de 254, n'évoluent pas sur les allées de la même manière que Philippe. Et Marc-André, dès le départ, qui voit la quille numéro 8 refuser de céder. Jacques Poudrier, 3 défaites en 3 matchs à la télévision, âgé de 53 ans. Oui, un joueur qui a commencé la compétition sur le tard, mais qui s'est bien développé. Pierre de la région de Québec, de l'ancienne Lorette, membre du Salon de quilles Saint-Étienne. Alors lui aussi, comme Marc-André, la quille 8 qui refuse de céder. Réserve récupérée là, par Marc-André Lauzé. Marc-André qui semble un peu déçu dès le départ. Son lancer qui était... Il a vu le match de Philippe la Ouais, semaine dernière. Il sait qu'il ne peut pas se permettre beaucoup d'erreurs. La marge d'erreur est mince. Ouais. Alors, Philippe Bernier, l'homme de l'heure présentement dans la série Québec Quilles 2010-2011. 4 victoires en autant de matchs. 258, 279, 237 et 300 la semaine dernière. Et là, dès le départ, la quille 8 qui refuse de céder aussi. Donc, on aura égalité, le même genre de bruit que Marc-André. Les gens sont déçus. On s'attendait, là, et ça faisait quand même 12 de suite pour Philippe. Pour Philippe. Il devra se contenter d'une réserve au premier quart. Oui. Alors, Marc-André Lauzé, lui, tout de suite. Marc-André qui tente d'annoncer ses couleurs le plus rapidement possible. On sait que si on ouvre la porte trop rapidement à Philippe, celui-ci va en profiter. Réserve récupérée. Donc, les 3 joueurs ont inscrit une réserve au premier carreau. Jacques Poudrier qui amorce ce match, il faut le dire. On n'a pas le choix comme négliger des parieurs, évidemment, contre Philippe Bernier qui a 4 victoires. Marc-André qui joue ici au Salon Excellence et qui a joué 254 plus tôt cette année. Mais définitivement, il n'a rien à perdre. Non, puis Jacques, quand même s'il part négligé, il faut pas le perdre de vue, car celui-ci, au cours des dernières années, a fait beaucoup de compétitions au circuit des pros des quilles, des qualifications de la télé, et a pris beaucoup d'expérience, et c'est un joueur de plus en plus aguerri. Philippe Bernier, son tir là, traverse du côté droit, comme il l'a fait si souvent depuis le début de sa présence. Alors, vous voyez, c'est triple égalité dès le départ. On est à une réserve et un abat partout. On va voir si Marc-André lancer avec une meilleure vitesse ici sur l'allée 7. Son premier lancer était un peu rapide. L'anxiété chez les jeunes, on veut réussir le plus rapidement possible et à l'occasion, on l'envoie la boule légèrement trop fort. Jacques Poudrier, vous voyez à l'œuvre, 53 ans. Est-ce que ça va dévier suffisamment? Non, ça c'est la trouée. Ici, de la façon dont Jacques évolue, il tente d'envoyer la boule le plus loin possible du côté gauche pour que celle-ci dévie vers la droite, mais son angle de départ sur le dernier lancer était trop vers la gauche. Philippe Bernier, 3e carreau. Côté droit, là-bas qui est inscrit. On lancé ici. Philippe doutait un peu car la boule avait tendance à revenir un peu trop au centre, mais ça a quand même été un bon résultat. Alors, pointage de 44 au 3e pour Jacques Poudrier. Les deux autres ont 20 en banque au premier avec un doublé. Oui, définitivement, pour avoir vu les Marc-André et Philippe avant l'émission, se nourrissaient du défi qui s'en venait devant eux. Oui, Marc-André le sait là, que la marge de manœuvre n'est pas grande. Il l'a vu, il a perdu avec 254 il y a quelques semaines. Alors, ici, Marc-André. C'est mince. Oui, un peu mince. Marc-André qui joue l'allée numéro 6 de cette façon et qui, à l'occasion, obtient le balayage du côté gauche lorsqu'il frappe mince. Mais malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Jacques Poudrier là, qui revient avec un abat. Donc, il est 2 en 2 sur l'allée numéro 7. Devra solutionner l'autre allée, la numéro 6. Ce sera la réserve pour Marc-André. Alors, on en trouve la porte à Philippe Bernier là, qui peut prendre... 21 quilles. Le fameux 21 quilles dont on parle souvent, oui. Philippe Bernier, donc,
Un bon moment là, qu'il n'a pas raté sur la ligne numéro 6. Un bon lancer. Traverse du côté droit. C'est plein, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour Philippe Bernier. Philippe qui joue la ligne numéro 6 de cette façon, je suis sûr qu'il y a un avantage marqué. Il frappe très souvent plein, mais réussit multitude d'abord, même s'il est haut sur la quille. Un peu trop de plein froid sur la quille numéro 1. Marc-André Lauzé de retour sur la ligne numéro 7. C'est plein un peu. Et... Oh, attention, Marc-André ici qui tente de frapper à la droite de la quille numéro 1. Ici, a frappé très haut du côté gauche. Et... C'est plein. Qui est 7 qui refuse de céder pour Jacques Poudrier. La boule qui a trop tardé à dévier vers la gauche. Ici, on verra qu'on prendra une position pour ramasser la quille numéro 7. On voit qu'il se place très bien à droite. Il va déposer la boule très loin du côté droit. Il faut vraiment y aller en diagonale. Oh. Ouais, c'est complètement raté. Oui, ici... complètement raté pour Jacques Poudrier. On a vu dans sa démarche un peu saccadée, un peu trop rapide. Il est arrivé à la ligne à tenter de lancer la boule beaucoup trop avec le bras. Alors, 72 au 5e pour Jacques Poudrier. 88 avec une réserve en banque au 5e pour Marc-André Lauzé. Et Philippe Bernier, ben, lui, est en quête d'un 4e à voiture. Là, c'est mince, oui, s'en tire bien. S'en tire bien. Ici, les quilles 5 et 8. Ce qui va donner espoir à Marc-André, car, comme on le mentionnait plus tôt... une dizaine de quilles de retard, peut-être. La marge d'erreur est mince contre Philippe, qui se doit de revenir avec un abat ici. Semble bon. Semble beau, oui. Celui-là était solide. Oui. Bon, tapé exactement au bon endroit. On a vu les quilles bien se bousculer. Belle vitesse sur le lancer. Et c'est à là-bas. Marc-André, le contrôle sa destinée. La réserve pour Philippe. Donc on aura un 10 quilles de différence entre nos deux joueurs. Pendant ce temps, Jacques qui doit tenter d'accumuler les abats s'il veut avoir une petite chance. C'est un bon lancer de la part de Jacques. Côté droit, c'était solide. Oui. Bon lancer, trajectoire bien droite devant lui avec son effet. On voit qu'il veut jouer l'effet de gauche vers la droite sur la ligne 7 pour que celle-ci se place entre la quille 1 et 3. Philippe Bernier. Oh, c'est Philippe. Beaucoup plus loin, là. Oui. C'est mince, et là, c'est la catastrophe pour Philippe Bernier. L'écart. Je regardais la boule lorsqu'elle a passé aux flèches. Tu sais, dans la mission la semaine dernière, on disait, regardez, la boule passe à la hauteur des flèches à 5. Et là, elle est passée peut-être à 4 ou à 3. Regardez bien la boule où elle passe aux flèches. Elle n'est pas complètement sur le bouton. Là, et... presque déjà au centre, à la hauteur des flèches. Et malheureusement, on sait que la boule a été dirigée avec beaucoup trop d'angle du côté droit. Et malheureusement, ici, on a vu lors de la démarche de Philippe, le rythme était moins bon. Donc, lorsqu'il est arrivé à la ligne, il était un peu moins en bonne position. Donc, c'est ce qui a occasionné le mauvais lancer. Alors, doit récupérer 3 quilles, le maximum possible, évidemment. C'est ce qu'il fait. Oui. Alors, pointage de 119 au 6e. Alors, ne peut pas espérer mieux que 239 maintenant. Et se retrouve avec 19 quilles de retard. Oui. Axio, attention. Jacques qui a changé de position sur la L6 lors de son dernier lancer. A semblé vouloir déposer la boule plus près du centre et la diriger un peu vers la droite pour frapper du côté droit. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et là, Philippe qui rate la quille 1, là, semble ébranlé. Oui, semble ébranlé ici. C'est la première fois qu'on le voit, 3 quarts de suite sans inscrire d'abat. En 4 émissions, les 2 derniers lancers manquaient de rythme lors de sa démarche, ne se présente pas de la bonne façon à la ligne noire. C'était mieux ici sur la réserve. Évidemment aussi, lorsqu'on vit de bonnes émotions, lorsqu'on revient après, quelquefois, c'est plus difficile. C'est souvent le cas après des moments de très haute adrénaline, et c'est difficile de se replacer. C'était mince pour Marc-André, mais au moins, évite la catastrophe. On l'a entendu à mi-chemin lors de son lancer, on l'a entendu dire « sweep », ce qui veut dire qu'il souhaitait le balayage en frappant mince du côté gauche. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Abat inscrit par Jacques Poudrier. André qui, avec une réserve ici... Importance, évidemment.
va s'assurer de garder les devants. Ouais. Pour Philippe pourrait retrancher Dickey au 19 Ouais. avec un abat ici. Si Philippe termine en abat, peut aller chercher 229. Marc-André, en terminant en abat, peut aller chercher 237. Wow, C'est ça? Oui. 227. 219, 227. Exact. Meilleur de la part de Philippe ici. Oui, la balle est inscrite. C'est pas terminé ce match-là. Non, on a vu que Philippe, lors de son dernier, la préparation lors de son dernier lancer, a pris une fraction de seconde de plus pour bien se préparer avant de faire son lancer. Le tir de Marc-André. Côté droite, voilà. Il savait, Marc-André, qu'il était important à ce bas-là. Dès le départ, a déposé la boule sur l'allée et Marc-André, qui est un joueur de l'excellence, connaît bien les allées, savait qu'avec l'endroit de départ et le lancer qu'il venait d'effectuer, arriverait au bon endroit. Oui, alors possibilité de 237 pour Marc-André, de 229 pour Philippe. Alors Philippe, lui, n'a pas le choix, là, doit faire le travail, terminer en abat et espérer que Marc-André ait une défaillance. Oui. Si Philippe termine en abat, bien, il forcera Marc-André à faire au moins Un doublé? non, je crois que seulement le Ouais, Philippe. voilà, on va oublier les calculs parce qu'avec cette trouée, là, ça vient pratiquement de sceller l'issue du match. Oui, définitivement que le commentaire que tu as fait, Stéphane, après une performance magistrale, on dirait que le taux d'adrénaline tombe. Voilà. Alors et ça vient d'assurer la victoire à Marc-André Lauzé qui sera de retour donc la semaine prochaine comme nouveau champion. Puisqu'avec ce pointage de 8 là, pour Philippe, ne peut plus espérer mieux maintenant qu'un 195. On pourra parler de contre-performance de la part de Philippe, qui nous a présenté une multitude d'abords lors de ses 4 premières présences. Sera sûrement un peu déçu, mais comme tu l'as dit... Il va nous quitter avec 4 victoires et un match parfait, plus de 10 000 $ en bourse. En bourse, donc. Et on le reverra sûrement. Marc-André, son tir du côté gauche, c'est mince un peu, mais c'est quand même un excellent pointage de 29 sur la bas du 9e carreau. Alors, vous savez comment c'est les quilles. Hein? On joue 254, on perd. On va jouer 226 et on gagne. Et on gagne, exactement. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Marc-André Lauzé dans notre saison cette année. Oui. En ce temps, Jacques lui tente de terminer au deuxième de la bonne façon. Ouais. S'il termine en abat et que Philippe ne fait pas le double. Oui, c'est vrai, parce que chaque position, évidemment, est importante au niveau des bourses. Oui. Alors, 226 donc pour Marc-André Lauzé, notre nouveau champion qui sera de retour la semaine prochaine pour affronter Benoît Lavigne et Mario Desmarais Jr. Oui, on aura sûrement un autre match très excitant. Jacques, qui est 4e abat de suite. Jacques qui semble se dire j'aurais dû ajuster ma situation. A eu de la difficulté avec la liste, c'est sûr. Oui, mais il y a quand même 7 abats dans son match. Il peut en réaliser un 8e là, avec ce tir. Si jamais ça semble... Finalement, c'est un pointage de 9. Donc, 189. Première défaillance sur la liste 7. La force Philippe Bernier à inscrire au moins un doublé pour terminer au 2e rang de ce match. Et dans une situation perdue, ça semble toujours plus facile. Quand même, Philippe qui doit réussir un autre abat pour terminer au 2e rang. 226 donc pour Marc-André Lauzé. Ça le qualifie pour notre émission de la semaine prochaine. Comme je mentionnais, la semaine prochaine, on aura également notre dernière émission dans la catégorie junior garçon 15-17 ans. Et André Duclos sera de retour comme champion senior pour affronter Léopold Touzel. Ça, c'est la semaine prochaine à Québec-Quille. Notre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de RDS. Un peu mince. Alors, ça va confirmer ça, le 2e rang pour Jacques Poudrier. Alors, si on avait dit en début de match à Jacques Poudrier, tu vas jouer mieux que Philippe Bernier, il l'aurait pris, c'est sûr. Hein? C'est sûr. Mais c'est pas suffisant pour la victoire parce que Marc-André Lauzé est le nouveau champion. Il aura eu le meilleur sur Philippe Bernier. Il aura donc pris sa revanche il y a quelques semaines. Pointage de 185 pour Philippe, 189 pour Jacques Poudrier et 226 pour Marc-André Lauzé qui est le nouveau champion. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec à l'antenne de RDS.